à quelques 4 mois environ de la tenue de l'élection présidentielle au Cameroun, une forte alliance semble voler en éclats. Vous avez suivi tout à l'heure le ministre Issa Chiroma. On sait que vous êtes polyglotte, il parle en Fufulde. Certainement, vous avez pigé quelques mots, mais on a eu une traduction sur le plateau. Quel est le regard du politologue sur cette nouvelle posture de M. Chiroma et de M. Beloboba Maïgari? Merci de me donner la parole. Nous sommes dans le contexte préélectoral, un contexte qui est marqué par beaucoup de spéculations, beaucoup de surenchères. Pour l'instant, sur le plan des alliances politiques et particulièrement des alliances gouvernantes, l'UNDP, dirigé par le ministre d'État Beloboba Maïgari, et le FSNC, dirigé par le ministre Issa Chiroma Bakari, font toujours partie d'une alliance gouvernante avec le RDPC. Pour l'instant, cela n'est pas remis en question. Il y a donc des rumeurs qui circulent sur un éventuel repositionnement de ces leaders ou de leur formation politique. Attendons de voir de quoi il en retournera effectivement. Bien entendu, pour ce qui concerne le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ces évolutions éventuelles sont prises en compte. Et le RDPC va nécessairement en tenir compte dans sa stratégie politique à l'approche de l'élection présidentielle. Mais comme je l'ai dit dès le départ, ce sont à cette heure toujours des membres de l'alliance gouvernante jusqu'à nouvel avis. Professeur, gardez le microphone, hein, je vous le suggère d'ailleurs. Alors, lorsque vous avez suivi la traduction tout à l'heure en Fufulde, où le ministre Chiroma dit que le président Biya, c'est la malchance du Cameroun, quelqu'un qui a dirigé pendant 43 ans. Est-ce qu'on peut apporter du crédit lorsqu'on écoute cette parole de M. Chiroma? Est-ce qu'on peut lui accorder du crédit dans la mesure où le même Chiroma a travaillé avec le président Biya pendant plusieurs années. Il a d'abord été ministre des Transports, il est parti, il est revenu comme ministre de la Communication pour l'instant, il est ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Est-ce que Chiroma peut être crédible lorsqu'il le dit? Il faut d'abord savoir dans quelles conditions ces propos ont été tenus. Vous savez que les cadres de l'énonciation sont déterminants pour savoir est-ce que déjà le ministre Chiroma est lui-même prêt à assumer ses propos publiquement. Je n'ai pas passé une vidéo. Oui, mais ce n'était pas Chiroma, hein? Non, je n'ai pas dit que ce n'était pas lui, mais j'ai dit dans quel cadre il le tient. Nous avons le cadre là devant nous. Oui, mais il est devant une maison. Attendez, dans quel cadre il tient ses propos? Est-ce qu'il est prêt à les assumer? Et une fois que ces propos sont révélés, est-ce qu'il les accepte et il les assume? Une chose est de parler dans certaines conditions, une autre est d'accepter les implications de ce qu'on a dit. Je dis et je redis, pour l'instant, Issa Chiroma Bakari est ministre d'un gouvernement de coalition qui est dominé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'a pas démissionné de ses fonctions. Maintenant, si l'on est-ce qu'on est quand même sûr que c'est Chiroma qui parle devant nous? Moi, je n'en sais rien. C'est ce que vous remettez en doute la vidéo? Je n'en sais rien. Ce n'est pas Chiroma qui parle là? Je dis, je n'en sais rien. Vous savez, aujourd'hui, avec toutes les possibilités technologiques qu'il y a, tout est possible. Vous allez à ce niveau? Oui. Je dis, tout est possible. Je ne remets pas en cause. Attention, attention, attention. Il faut bien me suivre. Mais moi, je ne comprends pas bien. Il faut bien me suivre, monsieur Wafo, avant de commencer à spéculer. Je ne remets pas en cause ce qui est dit. Je dis et je redis que les propos se tiennent dans un cadre d'énonciation. C'est-à-dire que quelqu'un peut parler de quelque chose à un endroit, il dit quelque chose, quand vous lui dites qu'il a dit ça, il dit que je n'ai pas dit ça. Alors que nous avons la vidéo. Bon, maintenant, vous avez la vidéo, dans quelles conditions il a dit? Savait-il qu'il était enregistré? D'accord. Non, il ne suffit pas de rire. Savait-il qu'il était enregistré? D'accord. Donc, je dis et je répète pour l'instant,
Et on verra donc la position qui sera celle du ministre Tiroma Bakari maintenant que cette vidéo a été dévoilée. Est-ce qu'il va donc assumer les propos qui lui sont prêtés et qui, dans un premier temps tout au moins, semblent être les siens? Voilà simplement ce que je dis. Très bien, c'est compris, professeur Onangini. Passons la parole à Robert Wafo. Robert Wafo, c'est une actualité. Nous, en tant que journalistes, nous avons eu cette information que le FSNC de Tiroma et l'UNDP, ces deux partis politiques sont en train de vouloir remettre en cause leur alliance avec le RDPC. Et nous sommes tombés sur cette vidéo de M. Tiroma. La traduction a été faite sur le plateau par Amadou Aminou, qui maîtrise bien le Fofolde. Alors, vous, en tant qu'homme politique, quelle est la réaction que vous avez de cette nouvelle posture de ces deux membres du gouvernement à l'approche d'une élection présidentielle? Est-ce que nous pourrons mettre cela sous le coup d'un chantage d'ordre politique? Je vais dire une chose. Nous sommes à l'ère du numérique. Oui. Cette vidéo est devenue virale dans les réseaux sociaux. Ça fait, je crois, 2 ou 3 ou 4 jours. Il n'y a pas eu de démenti quelconque du ministre Issa Tiroma Bakari, qu'on ne vienne pas faire dans la fiction sur ce plateau. Il n'y a pas eu de démenti. Vous avez posé la question à M. Mathias Onangini au moins 3 fois. Vous l'avez rappelé, mais voilà la vidéo. Voilà la vidéo. Il a fait dans des contorsions intellectuelles pour dire qu'il ne sait pas, un peu comme ce qu'il avait dit à l'époque. Il a parlé du cadre de l'énonciation. On appelle ça cadre. Un homme politique comme de la trempe de Issa Tiroma Bakari, du ministre Issa Tiroma Bakari, sait bien de quoi il parle. Mais vous croyez qu'il peut imaginer que dans la foule, là, il n'y a pas de gens en train de le filmer? Mais est-ce qu'on filme en cachant la caméra? Pour filmer, il faut bien cadrer la personne. Donc, et moi je dis, de ce qui est ressorti des réseaux sociaux, il dit précisément ceci. Vous connaissez le parti qui vous a volé votre dignité. Il ne vous a servi que de la misère depuis 40 ans. Vous demandez de voter pour votre bourreau, c'est être criminel. Voilà voilà la traduction qu'il y a dans les réseaux sociaux. Quelqu'un ne peut pas tenir un propos pareil et puis il estime, et puis c'est un homme politique quand même expérimenté. Il sait bien qu'à chacune de ses sorties, il y aura certainement les agents de renseignement. Il le sait très bien, il n'a pas tenu dans un salon. Il a tenu en public, vous avez bien montré la vidéo. Alors, lorsque vous avez fini de le dire, maintenant, votre réaction, votre analyse de cette nouvelle posture de Issa Tiroma Bakari. À moins que il joue au caméléon. À moins que il ne fasse comme quelqu'un sur ce plateau qui est parti de la théorie du chaos lent et de la théorie et du refus du pouvoir perpétuel pour embrasser celui qui dénonçait hier. Éviter les attaques personnelles. Je n'ai cité personne, il se reconnaîtra. Est-ce que j'ai cité quelqu'un? Allons dans l'analyse. Est-ce que j'ai cité? Mais je suis en train d'analyser. Je dis, à moins qu'il soit en train de le faire, moi je trouve que ces propos, c'est fort de café. Pour cette alliance. Si on doit analyser strictement ces propos, ça veut dire que M. Tiroma est en train de dire qu'il ne sera plus dans cette alliance. Bon ben maintenant, comme c'est un personnage dilettant, ce n'est pas la première fois. On a vu M. Tiroma avant d'entrer dans le premier gouvernement. On l'a vu être plus dur envers le régime de M. Biya. Mais ça n'a pas empêché qu'après, il entre dans ce gouvernement. C'est pour ça que je dis, il faut prendre ça avec des pincettes. Mais si l'on s'en tient pour le moment à ce qu'il a dit, à ce qu'il a déclaré là-bas, c'est clair qu'on est en train de s'acheminer vers une fissure de cette alliance. Et moi, je trouve que s'il a pu retrouver la conscience par rapport à ce que les populations, n'est-ce pas, du Grand Nord, dans l'ensemble vivent, bon, tant mieux pour lui. Mieux vaut tard que jamais, que de ne jamais rien dire. Ou alors que de rester passif. Il dit que s'il est sérieux dans ce qu'il fait là, normalement, si on était dans un pays, c'est-à-dire qui est vraiment gouverné, après de pareilles sorties, il doit avoir
pas un remaniement, Un réaménagement gouvernemental où il aurait certainement sauté. C'est compris Robert Wafo qui demande donc l'éviction de Chiroma du gouvernement, de Paul Biya, après ses propos. En attendant, je vous suggère d'aller en ligne aux Sympatientes. Si on était dans un pays gouverné, et le pays est gouverné, une alliance où les partis politiques se parlent entre eux. Robert Wafo, voilà. Je vous suggère d'écouter votre frère et ami, le professeur Félix Zogo, qui s'impatiente au bout du fil. Alors, nous prenons d'abord le professeur Chief Mila Assoute à partir des États-Unis. Chief Mila Assoute, bonjour. Oui, bonjour parfait. Bonjour à vos téléspectateurs et bonjour au panel. Vous êtes un homme politique camerounais qui n'est plus à présenter. Ce matin, nous parlons de la nouvelle posture de M. Chiroma et de celle de M. Bello Bouba Magaré qui sont en train de vouloir mettre un terme avec leur alliance, avec le RDPC. Quel regard posez-vous sur cette actualité? Oui, je suis avec beaucoup d'intérêt le développement du marché politique au Cameroun en ce moment. Et je constate bien sûr que c'est la période fertile de tout ce que votre plateau sont suffisamment fait politiquement pour le comprendre. C'est le moment où chacun vend sa poule aux œufs d'or. Et donc, avoir des postures de branchement de sa position dans le gouvernement pour élection, c'est un marché politique normal pour la toute concernée. Monsieur Chiroma ne dit rien de nouveau à ce qu'on sait. C'est là un ami. On s'est écouté, je le connais. Je pense donc que ces positions actuelles ne sont pas plus rigides que celles qu'il a eues précédemment. Je pense que nous allons mettre un terme à cette conversation. Le temps de demander à notre technique de mieux réajuster ce pont avec les États-Unis. On revient donc sur le plateau et cette fois-là, je passe la parole à Pierre Blériot-Onyemec. Pierre Blériot-Onyemec, est-ce une fuite en avant? Ne sont-ils pas comptables d'une manière ou d'une autre du bilan du régime actuel, M. Chiroma et M. Bello Bouba Magaré? Ben, un de nos copanélistes a dit qu'il y a des ministres du gouvernement qui méprisent les gens du Grand Nord. Il faut dire que les principaux ministres qui méprisent les gens du Grand Nord, ce sont les ministres du Grand Nord. Il a d'ailleurs cité un ministre. Je dis que les deux autres. C'est quoi mépriser les gens? C'est penser qu'ils n'ont aucune capacité de réflexion. C'est penser qu'ils ne retiennent rien de notre trajectoire. Une des trajectoires les plus ambiguës en politique au Cameroun, c'est celle du ministre Issa Chiroma Bakari. Ah bon? Oui. Issa Chiroma Bakari est de formation un griot. Issa Chiroma, dans la traduction que nous avons et que mon frère Robert Wafo a ramené ici, il dit si quelqu'un vous dit de voter Paul Biya qui vous a apporté la misère, c'est un criminel. Donc Issa Chiroma est un criminel. Ah bon? Oui. On retire dans les propos de... C'est un criminel pour avoir déjà demandé aux gens de Grand Nord et d'ailleurs de voter Paul Biya. Et moi j'assume que Issa Chiroma est un criminel. Donc là, c'est là que je diffère un peu avec le professeur recteur. Issa Chiroma, on ne peut pas nier qu'il soit l'auteur et qu'il assume parce que... Non, je n'ai pas dit que vous avez... Non, quel que soit le contexte, c'est la technique de Issa Chiroma. J'ai vu Issa Chiroma dans une émission de télévision. On avait remis ses propos là, dans lesquels il était 10 fois plus acerbe. J'ai vu un homme capable de s'écouter parler, de dire le contraire sans se renier.
On lui a présenté ses propos avec image quand il présentait le président Paul Biya comme un individu incapable de soutenir un État. Il a fini d'écouter, on lui a dit, il dit que la trajectoire d'un homme politique n'est pas rectiligne. Donc, moi, je sais ce Ça que... peut aussi dépendre du cadre de l'énonciation. Alors, lui, il n'est donc pas dans une trajectoire rectiligne. Ce qu'il a fait là, c'est un appel de pied au président Paul Biya. Ah bon? Clair. Tu m'as envoyé dans un petit ministère, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Et plus que ça, Issa Tiroma a défié les autorités administratives de Garoua récemment. Ça, peut-être, l'information n'a pas encore circulé. Donc, il a commencé à la CRTV. Il a annoncé, il va crescendo. Il a annoncé devant un journaliste que leur alliance avec le RDPC se limitait à la présidentielle. C'est maison commune, chambre à part. Voilà le propos qu'il a tenu à la CRTV. Il a vu que Biya n'a pas compris maison commune, chambre à part. Il est passé à la vitesse supérieure, maison séparée. C'est-à-dire que chacun rentre chez lui. Alors, moi j'ai toujours ma même question. Tiroma peut-il être crédible? Il a la crédibilité des hommes politiques. Misla Assoult et le professeur tentait de vous le dire. Les hommes politiques, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en face d'un peuple qui ne retient rien, qui ne recherche pas les caractéristiques morales des individus. Parfois, ici, un homme politique, c'est celui qui vient vous dire le matin, nous ne voterons plus jamais Paul Biya parce qu'il est un criminel, parce que c'est criminel de vous le dire. Dès que Paul Biya l'appelle à midi, lui dit que dans le prochain gouvernement, tu seras ministre de la Défense, vice-premier ministre. Il revient vous dit, vraiment, ce que Paul Biya a déjà fait pour nous, ce serait criminel de ne pas le voter. Ça, c'est ça l'homme politique. Mais attendez, et le peuple le regarde ahuri. Il est criminel le matin de dire de voter Paul Biya. C'est criminel de ne pas voter Paul Biya. Le même homme politique. Le même, et en vous regardant. Et Issa Tiroma est vice-champion du Cap. Les hommes politiques. Hein. Issa Tiroma Il y a est également les universitaires. Hein. Issa Tiroma est vice-champion mondial de cette posture-là. Maintenant, quelqu'un comme Bello Bouba, il a plus de modération, de pondération, plus de dignité. Je crois que si on va vérifier, l'un est d'un sang noble, l'autre ne serait pas. Moi, je ne sais pas qui est du sang noble. Hein. Je dis si on va vérifier, parce que vous savez, la noblesse de sang fait que vous, quand même, vous avez un certain rapport à votre parole. Très bien.